Bien-aimés dans le Seigneur, on se revoit encore une fois, comme d'accoutumé, pour continuer cette série d'enseignements concernant les réalités spirituelles. Nous allons les expliquer selon que le Saint-Esprit est en train de nous inspirer. Je suis dans la joie de vous revoir encore cet après-midi, car chaque minute qui passe, chaque seconde qui passe est utile pour notre transformation en Christ Jésus. Je vais ouvrir cette séance par une courte prière. Éternel, le Dieu qui habite au-dessus du cercle de la terre. Donc les habitants ressemblent aux sauterelles, le Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs. Le Dieu qui ne fait exception de personne et qui ne prend pas des présents. Votre parole, comme un marteau, frappe dans les cœurs des incroyants. Votre parole, comme un feu dévorant, est en train d'agir dans les cœurs des incroyants. Ces incroyants païens, vivant dans l'inconscience totale de votre existence, verront une grande lumière et vous marcherez avec eux. Merci pour ce que vous êtes en train de faire à travers ce ministère. Donc les échos sont arrivés jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour ce que vous faites. J'ai prié Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Père. Amen. À brûle-pourpoint, nous entrons dans le vif de notre sujet. Quel est le sujet de cet après-midi? Je commence par vous l'annoncer. Nous parlerons de ce que signifie en réalité l'unité des croyants en Christ. Je veux bien dire du corps du Christ. Cette église spirituelle des hommes et des femmes nés de nouveau, dont le Seigneur est en train de transformer chaque jour qui passe. Nous devons vivre dans l'harmonie, dans l'unité. D'emblée, je vous dis que dans l'assemblée des saints, les méchants ne résistent pas. Ça, c'est un fait. Les méchants ne peuvent résister dans l'assemblée des saints. Ce qui veut dire que par rapport à ces méchants qui viennent s'associer physiquement aux enfants de Dieu, il leur est réservé deux choix. Soit, en venant, ils ressentent que ils ne peuvent pas faire, comme je disais, ils ne peuvent pas former avec les enfants de Dieu cette unité spirituelle. D'où je reviens à dire, à rappeler ce passage très important, qui est un ordre. Ne formez pas. Ça, c'est le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de nous parler par l'entremise de son serviteur, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Par là, je sous-entends les associations mauvaises.
un incroyant peut venir. Il a deux choix devant lui. Soit il accepte de se repentir et d'y rester, soit il est impossible pour lui de former, bien entendu, cet attelage disparate. Et cet incroyant finira par partir. Qu'est-ce que je veux dire par là? La nature divine en nous agit automatiquement pour refouler les impuretés, refouler toute personne qui n'a pas la même nature. C'est comme la mer qui refoule toute saleté au dehors. Donc, l'unité entre les deux semences n'est pas possible. D'où une église locale digne de ce nom ne peut regorger que des personnes ayant la même nature. Il est vrai que nous n'avons pas les mêmes expériences et nous n'avons pas la même dimension, mais petit à petit, les nouveaux convertis finiront par croître et atteindre la stature parfaite du Christ. Dieu attend de nous, à la fin, de pouvoir le ressembler. Ça, c'est une chose. Donc, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, l'unité dont nous parlons est située au niveau spirituel. Ça, c'est très important. Les gens peuvent se ressembler, mais n'ayant pas le même esprit. Je vais maintenant commencer à vous parler très rapidement de ce qu'il faudrait savoir concernant cette unité qui est très importante. Car nous dit la Bible, vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Si vous constatez qu'une église s'est réunie et que les gens ne se transforment pas, ne s'améliorent pas pour devenir meilleurs, cette église n'est pas de Dieu. Elle peut prendre des années. Se réunir n'est pas un problème, tout le monde peut se réunir. Mais se réunir pour devenir meilleur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Nous allons commencer. Nous avons dit la fois passée que nous allons toujours rappeler, comme nous dit les Écritures, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et que c'est à nous de faire attention. Dieu change de manière de parler. Il nous parle de différentes façons. Dans les visions, pendant que nous dormons dans un profond sommeil, Dieu nous parle. Dieu nous parle par la nature. Et c'est la caractéristique de ce ministère. Vous aurez à recevoir beaucoup de connaissances, de la connaissance de notre Créateur à travers les enseignements par la nature. On a eu à parler de certains animaux dont nous devions tirer des leçons. Je ne cesse de le dire, que les animaux, les oiseaux, les poissons et la terre peuvent nous donner des réponses à certaines choses qui nous concernent.
nous pouvons interroger la nature. Elle nous répondra. Elle nous révélera certaines leçons. D'où, pour une petite parenthèse, je vais encore rajouter certains éléments par rapport à certains animaux dont on a pu parler la fois dernière. Et précisément le chameau, qui nous concerne en tant que croyants. C'est le type du croyant, c'est le type du chrétien. Le chameau avec ses bosses. Le Seigneur entrant dans le temple a vu une femme qui était bossue. Cette femme pouvait symboliser l'Église. Plusieurs années, cette femme est restée avec une bosse. C'est une déformation physique. Et l'on peut avoir des déformations spirituelles. Des déformations au niveau de notre âme. Un mauvais caractère. Et si l'ennemi continue à attaquer tout ton être, il arrivera jusqu'à te faire apparaître une bosse au niveau physique. D'où évitons les bosses au niveau spirituel, au niveau de notre âme et au niveau de notre corps physique. Le Seigneur avait prié pour la femme et l'avait guérie. Il est vrai que nous avons des bosses sur le plan spirituel. Nous pouvons les avoir aussi sur le plan physique. Et le Dieu puissant que nous servons est capable de les guérir afin que vous ne soyez plus déformés, que vous ayez une forme. À propos toujours du chameau, la Bible nous dit qu'il est facile pour lui d'entrer dans le trou d'une aiguille, mais il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? La prospérité est mal comprise de nos jours. D'où, enfants de Dieu, évitez la fausse confiance. Ne mettez pas votre confiance dans le matériel, dans l'argent. Sinon, vous allez le ressembler. Notre ressemblance doit être basée sur Christ. Ça, c'est très important. On a parlé de l'aigle, cet oiseau qui symbolise l'intelligence, l'image de l'Éternel lui-même. Auquel nous avons conseillé à plusieurs nations de l'avoir comme emblème pour une noblesse dans la vie que nous menons. Et très rapidement, j'ai donné l'élément pour la fourmi. La fourmi, Dieu les a créés. Une affaire de 12 000 espèces de fourmis. Ce petit insecte-là. 12 000 espèces. C'est pourquoi Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu de particularité. C'est pourquoi nous sommes en train de présenter la parole de Dieu différemment. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, mais chacun vient avec sa particularité. Voilà la mienne. La fourmi comparée à une personne travailleuse, c'est un animal très prévoyant, très économe. Et nous pouvons tirer aussi le sens de l'unité. Ils sont tout petits, en minuscules, mais une fois réunis, ils peuvent porter des charges lourdes ensemble. C'est pourquoi le message d'aujourd'hui est aussi cadré sur l'unité de l'Église. Et la fourmi peut aussi nous enseigner beaucoup de choses là-dessus. Nous revenons dans notre sujet d'aujourd'hui. Je disais que
L'unité dans l'Église doit être comprise pour que l'Église accélère la sanctification qui est un fruit qui découle de notre communion avec le Saint-Esprit, avec le Père, avec Christ Jésus. Le Christ qui nous a fait grâce. D'où cette complémentarité doit persister et nous allons apprendre beaucoup de choses à ce sujet. Romains 12 au verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns et les autres. Puisqu'il y a un seul plan, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres. Il n'y a plus ni hommes, ni femmes. Car vous tous, vous êtes en Christ Jésus. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ça, c'est ce que nous devons connaître concernant notre unité avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais en cela, l'Église a été exhortée, toujours par rapport à l'unité. Savoir ceci. Je vous exhorte, frères, ça c'est l'apôtre Paul, par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Au reste, frères, soyez dans la joie, tendez à la perfection, consolez-vous avec une même pensée, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Dieu. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, l'apôtre Paul toujours, soit que je reste absent. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Il n'est pas important que vos conducteurs spirituels soient toujours à vos côtés, soient toujours présents. Ils peuvent être absents. Vous devez demeurer ferme. Vous devez demeurer ferme dans un même esprit. Il s'agit de l'unité de l'esprit. Enfin, ayez tous la même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ça, c'est ce que l'Église doit savoir. C'est une exhortation. Ensuite, nous allons savoir ce qui a été prédit
par rapport à l'unité de l'Église. Nous avons les anciennes différences oubliées. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et les ennemis de Juda seront retranchés. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Il a été prédit que l'harmonie sera entre les dirigeants de l'Église de Christ Jésus. C'est la voix de tes sentinelles. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris de triomphe. Car de leurs propres yeux, elles voient l'Éternel revenir à Sion. Un autre élément, la contrition unit les croyants. La contrition. En ce jour-là, oracle de l'Éternel, les fils d'Israël et les fils de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et chercheront l'Éternel, leur Dieu. Un autre élément. Tous seront rassemblés à la fin en un seul troupeau. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, dit l'Éternel. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un autre élément. Le Sauveur prie pour une église unie. Le Sauveur est en train de prier pour l'unité de l'église. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Un autre élément. Toutes les causes de séparation disparaissent en Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. En détruisant le mur des séparations d'inimitié. Voilà, très important. Pour ce qui a été prédit concernant l'unité de l'Église. En dehors de ça, nous devons savoir aussi que l'Église doit collaborer. Les membres de l'Église doivent collaborer. Que devons-nous savoir à propos de la collaboration, qui est essentielle au succès? 1. La collaboration est essentielle au succès dans les entreprises spirituelles. Pour soutenir dans les moments de faiblesse. La collaboration soutient dans les moments de faiblesse. On prend Exode, chapitre 17, verset 12. Les mains de Moïse étaient alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un de côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Un autre élément par rapport à la coopération. Pour apporter le succès dans la bataille. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Un autre élément. Pour fortifier en vue de la bataille. Le premier, c'était pour apporter le succès dans la bataille. Le second, c'est pour fortifier en vue de la bataille. Nous devons savoir ceci. 1 Samuel 14, 6.
Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Dieu peut sauver les gens au moyen d'un petit nombre et aussi au moyen d'un grand nombre de personnes. Un autre élément, inspire les hommes à améliorer leurs conditions. 2 Rois 6 au verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. » Il répondit, « Allez, l'un d'eux dit, consent donc à venir. » Ça c'est 2 Rois chapitre 6 au verset 3. « Allez, l'un d'eux dit, consent donc à venir avec tes serviteurs. » Au verset 4, il répond, « J'irai. » Il alla donc avec eux. Ça c'est concernant l'inspiration des hommes à améliorer leurs conditions. Nous pouvons retenir ces 3 passages du livre des 2 Rois, chapitre 6. Pour encourager les réformes, les chrétiens doivent changer beaucoup de choses. À chaque fois qu'il y a des enseignements hérétiques, des pratiques qui ne sont pas bibliques, les chrétiens doivent corriger toutes ces erreurs. C'est de notre responsabilité. 1 Chronique 12, 38. De l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de l'armée, au combat. 120 000. Ça, c'était les nombres. Ensuite, un autre élément, pour réaliser de grandes œuvres, par rapport à la coopération toujours. Néhémie 4, 10. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage et l'autre moitié tenait en main les lances, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Néhémie 4, 11. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. D'une main, nous devons travailler. D'une autre main, nous devons avoir notre arme. Et les armes spirituelles du chrétien, vous le savez, dans Éphésiens 6, nous devons nous revêtir de toutes les armes défensives et offensives afin de pouvoir éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Très important. Encore un élément. Pour réaliser de grandes œuvres, depuis ce jour-là, la moitié de mes serviteurs travaillaient à l'ouvrage et l'autre moitié, cuirasse, les chefs étaient, ouais. Ça, je viens de le lire. Je viens de le lire, c'est le suivant. Pour accroître la puissance de la prière. Ça, c'est aussi un élément. Accroître la puissance de la prière. La prière de tous les saints est très importante. Matthieu 18 au verset 19. En vérité, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. La coopération, l'unité, la coopération, l'unité. Nous coopérons avec les personnes avec qui nous avons le même esprit.
Ne formons pas avec les incroyants un attelage disparate. Ne formons pas. Les incroyants ne sont pas nos ennemis. Mais quand on parle de ne pas former avec eux, un attelage disparate, c'est tout simplement par rapport à la mauvaise compagnie. Parce que ces gens changent la lumière en ténèbres. Donc, ils veulent atténuer les dangers du péché et peuvent facilement vous surprendre. Je vous dis, ils peuvent facilement vous surprendre. Pendant que vous marchez avec ces personnes qui changent la lumière en ténèbres, vous pouvez être surpris. C'est pourquoi il est très important de pouvoir vérifier les états d'âme des personnes avec qui nous fréquentons. Et surtout dans des églises locales, bien sûr. Nous allons continuer. Un autre élément pour attirer les gens à Christ. Marc chapitre 2 au verset 3. On vint lui amener un paralytique porté par 4 personnes. 4 hommes ont porté un paralytique qui ne pouvait marcher et l'ont amené vers Christ. Ces éléments sont très importants. Ensuite, que pouvons-nous savoir par rapport à l'unité de l'Église? Cette unité est aussi illustrée par rapport au rapport entre époux. Nous pouvons avoir quelques versets bibliques là-dessus. Genèse chapitre 2 au verset 18. Proverbe 31, 12. 12 et 13. 1 Pierre chapitre 3 au verset 7. Ensuite, nous avons c'est-à-dire l'unité est manifestée dans le plan divin. Ça, c'est surtout dans le cadre du travail de ces ouvriers. Vraiment tenir compte de ceci, parce que certains chrétiens arrivent à négliger cela. C'est très important. Nous donnons l'exemple de Moïse et Aaron. Exode 4, 16. Caleb et Josué. Nombre 14, 6. Élie et Élisée. 2 Rois 2, 6. Les 70 envoyés 2 à 2. Luc 10 au verset 1. Paul et Barnabas. Acte 13 au verset 2. Paul et Silas. Acte 15 au verset 40. Voilà. C'est par rapport à cela que nous devons prier pour savoir avec quelle personne Dieu veut me connecter. Et à chaque fois que Dieu nous connecte avec des personnes, vous allez vraiment travailler en harmonie, vous allez comprendre que vous vous complétez comme le puzzle. Et cela permet toujours que nous puissions apporter un travail d'excellence par rapport à tout ce que nous faisons à l'église. Nous avions dit la fois passée que nous allons beaucoup lire. Nous allons beaucoup lire. Et par rapport aux Écritures, notre esprit pourra toujours retenir quelque chose qu'on a pu négliger. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Ces choses doivent rester dans la tête.
il y a des gens qui se sont glissés parmi les enfants de Dieu, qui sont des incroyants. C'est votre travail d'éprouver tous ces esprits. Même si le berger de l'église est distrait, les fidèles peuvent le faire. Parce que nous sommes un troupeau des saints. Et dans l'assemblée des saints, les méchants ne peuvent résister. Nous avons Éphésiens chapitre 5 au verset 7. Nous parlons toujours de ces mauvaises compagnies. Dieu nous interdit d'avoir les mauvaises compagnies. Et d'ailleurs, il nous demande de ne pas saluer ceux qui véhiculent des fausses doctrines, de ne même pas les saluer et de ne même pas les recevoir chez nous à la maison. Et l'apôtre Paul n'a-t-il pas livré certains à Satan afin que leur chair soit détruite et que leur esprit soit repris? C'est pourquoi il faudrait être ferme, strict dans certaines choses, être ordonné. Dieu veut de l'ordre. Il n'est pas un Dieu d'ordre, il n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Ça, c'est très important. Et que réserve le Seigneur à tous ceux-là qui changent, la lumière en ténèbres, et changent le bien en mal. Nous avons Ésaïe chapitre 5 au verset 20. La Bible commence par ce mot malheur. À chaque fois que vous voyez dans la Bible une phrase commencée par ce mot malheur, comprenez directement, c'est un jugement qui est sur ces personnes. Malheur à ceux qui appellent le mal bien.